est-ce que vous avez un exemple de thème que vous avez traité de manière totalement différente qu'un de vos confrères? Récemment? Oui, récemment. Pas vraiment, parce que les thèmes reviennent dans l'actu d'une manière régulière, donc on traite tous plus ou moins la même chose. Moi, il y a quelques angles que je traite beaucoup plus que les autres, c'est la question du nationalisme. Parce que je suis viscéralement allergique au nationalisme, et donc je le traite et je le traque un peu partout. Ça, c'est quelque chose que je fais peut-être plus que mes confrères. Mais j'ai pas de thème de prédilection parce que quand on est dessinateur de presse, on doit être capable de réagir sur tout. On est un peu les derniers généralistes de la presse, donc on doit pouvoir réagir sur tout ce qui vient. Et un même thème que vous aurez traité de manière différente? Oui. Justement. Par exemple, pour la catastrophe de Fukushima, la première idée qui est venue à tout le monde, c'était la vague d'Apuzaï. Et heureusement, j'étais à un cartooning for Peace à Aix-en-Provence le 11 mars. Donc j'ai pas dessiné pour le lendemain et heureusement ça m'a évité de faire le cliché que tout le monde a fait, c'est-à-dire la vague de Fukushima. Et donc j'ai pensé à d'autres, on va dire, images d'Épinal du Japon et j'en ai fait un que j'aimais bien qui a été fait après. C'est fait après, c'est pas grave. C'est où j'ai fait un cerisier japonais mais les feuilles ressemblent aussi à des feuilles nucléaires. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on essaie de pas traiter le même sujet de la même manière que les autres. En discutant avec vos confrères, est-ce que vous avez remarqué des différences ou des similitudes au niveau de la censure? Oui, des différences majeures, dans le sens où nous on vit dans des démocraties, donc on est un peu des petits bourgeois dessinateurs, même si c'est important ce qu'on fait aussi, mais des Iraniens ou des Palestiniens ou des Chinois qui risquent leur vie en faisant des dessins, nous, ça nous rend un peu humbles par rapport à ça et on a la chance de se dire qu'on vit dans une démocratie. Mais si on vit dans une démocratie, c'est parce qu'il y a des choses comme le mémorial de Caen, parce qu'il y a une mémoire des horreurs qui ont été faites il y a 70 ans, qui n'aurait pas... La démocratie, c'est pas un truc acquis à vie, donc c'est un truc qui se construit et qui se protège tous les jours, et nous, avec nos petits moyens, on essaie de le faire dans nos démocraties. Et au niveau de l'autocensure, est-ce que pareil, vous avez remarqué des différences ou des similitudes? Oui, mais de l'autocensure, on en a tous, donc il y a des différences dans les pays musulmans par rapport au sexe, ils sont peut-être plus s'autocensurent plus que nous, mais nous on a des tabous que n'ont pas, que j'aurais du mal à énumérer comme ça, mais on a chacun de l'autocensure et c'est pas un mal d'avoir de l'autocensure. Pour ça, par exemple, moi je trouve que la question Wikileaks, ça pose question parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je veux dire, dans les liens sociaux autour de vous, vous ne dites pas à tout le monde ce que vous pensez d'eux. Si quelqu'un vous le trouvez moche ou bon, vous n'allez pas lui dire, même si vous le pensez. Je pense que tout dire n'est pas forcément une bonne chose.